Tu es présent, Seigneur. Parce que tu es présent puissamment, Seigneur. Parce que ta présence est ici, Seigneur. Oh, Alléluia. Lord, we give you glory. Let your name be glorified, Lord. We call your presence, Lord, upon everywhere, Lord. Lord, you are welcome. Lord, you are welcome. Have your way, Lord. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. We give you honor, Lord. Honor to your presence. Honor because you are higher and higher. No one can be compared to your presence because you are our Father, Lord. We want to give you praise, Lord, this morning, Lord. Let our heart, Lord, let our mind, our spirit, Lord, be submerged in your presence because you are our Father. Let your name be glorified, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? J'ai vu qu'en chantant, certains n'étaient pas debout. Peut-être que tu es fatigué. Mais je voulais te dire ce matin que Dieu t'aime. Je voulais te dire ce matin que tu n'es pas petit. Que Dieu t'aime. Dans la mesure où Dieu t'a créé, Dieu t'aime. Alléluia. Il n'y a pas de petites personnes devant l'Éternel. Il n'y a que des personnes devant l'Éternel. Aussi petit que tu peux penser dans ta pensée. Aussi petit que tu peux croire. Je te dis ce matin, ne crois pas que tu es petit, mais crois que tu es important dans les yeux de l'Éternel. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus
Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit anéanti, enchaîné dans le nom de Jésus. Lord, we want to give you praise. And we want to be with you, Lord, for this day, Lord, and forever. Because we want to go for war with you, Lord. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi ce matin parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous disons en ce nom, dans le nom puissant de Jésus, que Père éternel, que toutes les âmes fatiguées, en ce lieu, Père éternel, soient restaurées dans le nom puissant de Jésus. Reçois la restauration ce matin. 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 Que la restauration de Saint-Esprit vienne en toi maintenant. Reçois maintenant. Reçois la restauration. Reçois la force. Reçois la puissance. Reçois l'amour. Reçois la grâce qui vient de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Non, le travail que tu avais continué, tu ne l'as pas fini. Parce que j'ai besoin que mes enfants soient nourris demain matin. Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Je ne sais pas quelle autre personne qui pourrait être plus merveilleux que le Seigneur. Il n'y en a pas. Il est le seul. Quel que soit qu'on peut avoir des êtres humains que nous aimons autour de nous, mais l'amour de l'Éternel surpasse tout entendement. Amen. Alléluia. Et le même que Dieu te donne aussi surpasse tout entendement. L'ennemi peut voir comment est-ce que Dieu t'aime. Dis-lui, ah oui, Dieu l'aime. Ah oui, Dieu t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui prient en secret pour l'Assemblée, en esprit, en vérité, parce que je sens quelque chose de la part de l'Éternel pour notre Assemblée. Amen. Et je pense que Dieu, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose dans chacun d'entre nous. Il est en train de germer quelque chose. Mais moi, je suis venu ce matin encore pour rajouter quelque chose de la part de l'Éternel, de façon que nous puissions être vraiment dans le niveau de l'entendement de ce que l'Éternel veut pour notre Assemblée. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons lire ce matin dans le livre de Matthieu 25, verset 14 jusqu'à 30. Et le titre et le thème de notre message ce matin, c'est les talents. Les talents. Amen. Alors nous allons lire dans le chapitre de Matthieu 25, au verset 11, au verset 14 jusqu'à 30, c'est la parabole des talents que le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné aux disciples pour qu'ils voient comment est-ce que un serviteur de Dieu pourrait garder quelque chose que l'Éternel lui a remis. Amen. Parce que je pense et je crois que chacun de nous, comme je dis souvent, l'Éternel a mis quelque chose en vous. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que nous puissions aller dans cette dimension de compréhension de la parole de Dieu, parce que c'est très important. Ce qui nous incombe, c'est que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie et que tu fasses de grandes choses pour le Seigneur. Et pour que les gens aussi puissent être bénis à travers toi. Amen. Souvent, nous cherchons seulement les bénédictions. Mais non, nous voulons chercher à aller de l'avant dans le travail éternel. Puisque quand tu vas travailler, et à ce moment-là, l'Éternel pourra te bénir aussi puissamment. Alléluia. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 25.
14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. 16, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnait 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur vit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 9, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui a. Verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous êtes d'accord aussi avec moi. Alléluia. Amen. Ceci est un parabole que Jésus-Christ a mis en place pour enseigner les disciples, pour enseigner vous et nous. Et c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que je dis toujours, l'Éternel choisit des choses imagées pour nous expliquer la contenance de sa parole, la valeur de sa parole. Parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains et il sait que nous avons été créés par lui. Alors il cherche toujours un moyen beaucoup plus facile de nous montrer qu'est-ce qu'il veut dire dans sa parole. Il avait utilisé les talents qui fut dans la Grèce ancienne une unité de mesure, de l'argent. Alléluia. Mais les talents ici, nous allons les prendre, pas comme une unité de mesure, mais quelque chose, un don. Alléluia. Un don naturel, surnaturel, que Dieu a mis en toi, et certainement en moi, et certainement aux autres aussi, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Il y a certains qui ont certainement des talents, mais ceux-là, ce sont des talents naturels. Beaucoup de gens chantent, imitent. On dit qu'il a un talent, mais c'est un talent naturel qu'il a. Alléluia. Mais les talents, la différence qu'il y a entre les talents surnaturels, les dons surnaturels
et le talent naturel, c'est que les talents surnaturels ne peuvent être donnés qu'à celui qui a accepté Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ce qu'on appelle les dons spirituels. Parce que les talents naturels, tout le monde les a. Mais les talents surnaturels, les dons, viennent de la part de l'Éternel pour l'édification du corps de Christ, pour son assemblée. Alléluia. Il faut que nous essayons de faire cette différence. L'Église du Christ a besoin de tout le monde pour travailler et aller de l'avant. Notre assemblée, l'Église de Soustre-Vive, a besoin de tout le monde pour avancer dans l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ est monté au ciel pour s'investir de l'autorité de son royaume. Alléluia. Bien-aimés, l'Éternel nous appelle et nous accorde les biens, les fonctions de son royaume dans son assemblée. Alléluia. Nous avons la responsabilité de s'occuper de son royaume, c'est-à-dire de mener des fonctions à bien jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous ne venons pas à l'assemblée parce que nous voulons voir le pasteur, ou parce que nous voulons voir maman pasteur, ou parce que nous voulons attendre la prophétie. Mais vous venez à l'église parce que Dieu aussi a mis des choses en vous. Alléluia. Amen. Mais pour mener les affaires de Dieu, il faut avoir du talent, c'est-à-dire un don spirituel. Et je crois que chacun d'entre nous ici a quelque chose de la part de l'Éternel, qui s'appelle un don. Sauf si tu ne connais pas Jésus-Christ. Parce que celui qui connaît Jésus-Christ, il s'appelle un né de nouveau. C'est-à-dire que toute chose ancienne est passée et toutes choses nouvelles sont devenues dans sa vie. Donc, il devient une nouvelle personne. Et en lui, Jésus-Christ met les dons nécessaires pour la gouvernance de son assemblée. Am I right? Yes. Est-ce que je suis droit, clair? En français, c'est clair. En anglais, am I right? Est-ce que c'est juste? Alléluia. Parce qu'il faut que nous sachions que nous avons chacun une croix. Et ici, dans le livre de Matthieu, le chef qui partait, qui a laissé les dons, c'est Jésus-Christ, qui nous donne les dons dans l'assemblée. Il reviendra bientôt. Mais quand tu fais des dons que l'Éternel t'a donnés, les as-tu multipliés ou les as-tu gardés? Alléluia. Amen. Donc, un talent, comme je disais, à l'ancienne Grèce, était une unité de poids très variable. Un talent est une aptitude, une faculté surnaturelle et un don. La différence entre un talent naturel et un talent surnaturel, c'est que le talent naturel, tout le monde le dispose. Mais les dons spirituels sont réservés aux nouveau-nés, ceux qui sont lavés, rachetés par le sang de l'agneau, afin de servir dans l'église de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, nous allons prier pour vous, pour que vous receviez Jésus-Christ dans votre vie, et que la grâce de l'Éternel, qui va surabonder en vous, vous permettra de recevoir les dons nécessaires pour la gouvernance de son royaume. Amen. 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 Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation, Romains 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc les dons vous ont disposé. Puisqu'il n'y a plus de condamnation dans votre vie.
L'église de Jésus-Christ ne peut pas rester au talent naturel. Nous voudrions aller plus loin et recevoir tout ce qui vient de la part du Saint-Esprit, du Dieu vivant. Nous avons chanté tout à l'heure, Saint-Esprit, révélateur, Saint-Esprit, consolateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle. That's right. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Une nouvelle vague, après avoir reçu Jésus-Christ, vous amène vers le ciel pour avoir les dons spirituels, pour la gouvernance de l'œuvre de Dieu. Aussi petit qu'elle peut être, aussi petit que l'Église peut être, aussi petit que nous pouvons être dans l'Assemblée. Mais tu as une responsabilité. Alléluia. Donc quand on chante, révélateur, Saint-Esprit révèle les choses. Et comme une nouvelle vague qui vient vers le ciel pour te dire que je t'ai donné un don. Le don que je t'ai donné, c'est pour la multiplication, pour travailler dans le corps du Christ. Alléluia. Car nous sommes des gérants des biens du Seigneur. Il nous a donné des choses à administrer et des choses à gérer. Des choses à administrer. Je ne parle pas seulement à moi, mais je parle aussi à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Des choses à administrer. C'est-à-dire dans l'assemblée. Et des choses à gérer. C'est-à-dire dans l'assemblée aussi. Alléluia. Car nous sommes les gérants des biens du Seigneur. Il nous a donné des choses à administrer et à gérer. Ce qui est très important. Le serviteur qu'on avait donné 5 talents, lui, il les a multipliés par 5. Le serviteur qu'on avait donné 2 talents, lui aussi, il les a multipliés. Il en a reçu 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1 talent, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé seulement à voir le mal du chef qui lui a demandé de faire fructifier les talents, en se disant que non, il est tellement méchant que je ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Si je fais jamais quoi que ce soit, alors il me réprimandera. Ce que je dois faire, je veux garder son talent jusqu'à ce qu'il revienne et je lui dirai que voilà, le talent que tu m'as donné, il est là. Bien-aimé, celui-là c'est le serviteur de l'Éternel, le frère de l'Assemblée, qu'on a donné la responsabilité à l'Église de pouvoir faire quelque chose. Le pasteur te demande de faire quelque chose dans l'Assemblée. Le pasteur t'appelle dans le ministère pour pouvoir travailler dans l'œuvre du Christ. Alléluia. Tu ne regardes pas le pasteur, mais tu regardes l'esprit qui a inspiré le pasteur pour t'appeler à ce que tu travailles. Alors, en cela, par la grâce de l'Éternel, les dons spirituels que l'Éternel a mis en toi commencent à travailler. Parce qu'en toi, il y a l'humilité. Tu as mis l'humilité en toi. Le pasteur te demande d'aller prendre des gens qui se trouvent au nord de Sens. Tu ne te poses pas de questions, tu le fais. Et quand tu reviens, tu dis au pasteur, y a-t-il autre chose que je pourrais faire, pasteur? Même dans le monde, les gens le font maintenant. Et quand vous appelez quelque part, alors, bonjour, c'est monsieur Théodore, oh monsieur pasteur Péléka, alors voici pourquoi, c'est pour tata. Après quand vous allez parler, la personne au téléphone dit, y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous? Ça c'est dans le monde. Dans le monde, on demande encore s'il y a autre chose qu'on peut faire pour toi. Mais dans l'éternel, dans l'église d'aujourd'hui, le frère, quand on lui a demandé quelque chose, il ronronne à chaque fois. Ou la sœur, elle ne veut pas le faire parce qu'il est trop occupé. Les enfants, soyez attentifs à la parole de Dieu.
Parce que vous êtes occupé. Parce qu'il y a le travail, c'est vrai, c'est bien. Ou autrefois, quand on n'avait pas le travail, il n'y avait pas d'autres occupations. Mais dès que le travail est arrivé, la bénédiction éternelle est arrivée, c'est devenu une réponse négative pour le ministère. Dire que non, j'ai trop travaillé, alors je ne peux pas venir à l'église, pasteur. J'ai trop travaillé, je ne peux pas aller chercher le frère qui se trouve au nord. J'ai trop travaillé, je ne peux pas. Ou j'ai des enfants à la maison, pasteur, je n'ai pas le temps. Alléluia. Et pourtant, vous avez accepté la responsabilité que l'Église vous a donnée de pouvoir travailler dans l'Assemblée. Alors, vous avancez des raisons. Mais celui qui n'avance pas des raisons, celui-là qui est humble, celui-là qui a l'esprit de l'humilité, celui-là qui commence à faire multiplier ses dons, à travailler dans le sens de l'humilité de l'Assemblée, la grâce de Dieu est en lui. C'est pour cela que le serviteur a dit à l'autre que vraiment, toi, tu es béni et tu peux aller de l'autre côté. Alléluia. Celui qu'on avait donné 2 talents, c'est pareil. Frère, est-ce que tu peux arriver à l'église avec un aspirateur, par exemple, ou avec telle chose pour faire ceci dans le ministère? Frère ou la sœur, pourrais-tu faire l'intercession ou la modération à chaque fois? Et que si tu peux arriver à l'heure, alors les réponses commencent à figer. Pasteur, je n'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Dieu a mis à vous un don. Comment est-ce que vous allez faire multiplier le don si vous n'attendez qu'on puisse prier pour vous? Si vous attendez que le pasteur ou le prophète vienne vous donner une prophétie qui vous arrange dans la famille parce qu'il y a une maladie, on attend la guérison. Tu as fait quoi pour l'Éternel pour que tu attendes la guérison? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi depuis à l'Éternel pour que toi tu demandes qu'il te fasse la guérison? Tu as fait quoi? Reste dans cet état de maladie, attends la grâce, attends la gloire de l'Éternel, et quand la gloire de l'Éternel viendra, peut-être que tu pourras te lever pour aller annoncer la bonne parole, pour aller témoigner et pour commencer à travailler. Alléluia. Dieu nous interpelle. Nous avons des enfants dans l'Assemblée. C'est vrai que l'Assemblée est petite, en superficie, mais nous sommes grands en esprit. Parce que celui qui est en nous est plus grand que dans le monde. Mais dès que nous mettons en disposition les dons spirituels que nous avons, l'Église va avancer. N'attends pas le pasteur, n'attends pas le pasteur, n'attends pas l'évangéliste, n'attends pas la sœur, mais toi, mets-toi en exercice. Dieu a mis en toi des talents. Dieu a mis en toi quelque chose. Ne viens pas à l'église pour t'asseoir et attendre qu'on chante pour toi, et attendre qu'on intercède pour toi. Toi, tu es qui? Who are you? Tu es qui? Alléluia. Amen. Rentre dans la danse, rentre dans le bain. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous ravit la vie. Ceux qui s'assemblent sont restaurés. Alléluia. À chaque fois, on met les offrandes. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Vous le renez. Frère, tu veux faire aussi? Oui, pasteur, je vais le faire. Oh, lui, non, moi, je n'irai pas. Quand il va me demander, je vais lui dire. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Alléluia. Ton cœur est animé de ne rien faire. Mais tu as accepté. Le serviteur avait pris le don. Il a gardé que quand le maître viendra, il lui remettra son don. Alléluia. Alors, il est comme ce frère ou cette sœur-là qu'on a donné la responsabilité. Fais ceci à l'assemblée. La sœur, et tu peux faire les comptes ou ceci dans l'assemblée. Oui, pasteur. Mais à chaque fois, tu ne fais pas, s'il vous plaît, ayez l'attention vers l'Éternel. Même si vous ne voulez pas me regarder. Mais écoutez ce que l'Éternel dit ce matin. Si vous n'êtes pas ici, c'est que vous êtes dehors. Alléluia. Amen. Vous pouvez être présent dans la chair, dans cette assemblée. Mais je prie dans le nom du Seigneur que je te ramène à l'intérieur de l'esprit.
Parce que si tu es de l'extérieur, reviens ici. Alléluia. Peut-être que tu as laissé la casserole, ou je sais pas, je ne sais où. Ou peut-être que tu as un rendez-vous, je ne sais pas où. Mais sache que la priorité de ta vie dépend de la relation que tu as avec l'Éternel. C'est pas sur ton compte en banque. C'est pas sur ta sagesse et l'intelligence naturelle, non. Sur la relation que tu as avec l'Éternel. J'ai beaucoup expérimenté cela et je suis ravi. Je disais la dernière fois à papa que je ne sais pas comment je peux dire, comment est-ce que l'Éternel me bénit. Comment est-ce que je peux dire, Dieu me bénit. Parce qu'il m'aime. Toi aussi il te bénit. Peut-être que tu ne vois pas la bénédiction. Et il t'aime aussi. Le fait de se réveiller tous les jours. Oh, combien plus forte raison, certaines restent dans le sommeil. Et ne se réveillent point. Alléluia. Mais vous vous réveillez tous les jours. Et vous ne voyez pas la gloire de l'Éternel. Alléluia. Oh, le pasteur, lui, il prend des offrandes, des dîmes. On ne sait même pas où est-ce que ça va. Il m'a demandé ça, je ne le ferai pas. Ça, c'est dans votre cœur. Et quand le pasteur revient, frère, ou ma soeur, alors au sujet de ta, au sujet de thé, pasteur, vous savez, je vous avais dit la dernière fois. Vous savez, l'église, ça ne va pas. L'église, ça ne va pas. Alors j'ai jugé bon de ne pas le faire parce que ça ne va pas. Alléluia. Amen. Vous apportez une réponse au pasteur parce qu'il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Alléluia. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes, pas aux animaux. Pas aux objets, mais aux êtres qui lui sont semblables. Donc vous et moi. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5 dons de ministère. Alléluia. Les 5 dons de ministère. Prophète, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Peut-être que vous êtes parmi ces gens-là. Peut-être que vous êtes un évangéliste. Peut-être que vous êtes un pasteur. Peut-être que vous êtes un prophète. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu, si vous ne faites pas le travail que Dieu vous donne, comment est-ce que les gens verront les dons spirituels qui s'animent en vous? C'est en commençant à faire des petites choses dans l'assemblée que cela peut se faire voir. Alléluia. Être fidèle aux choses de l'Éternel pour son royaume. Alléluia. Et dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans leurs moyens de séduction. Ces ministères sont donnés à l'Église. Dieu a mis les dons dans les hommes pour que les hommes puissent gérer les affaires de l'Église. Que le pasteur soit là, que le docteur soit là pour enseigner, le pasteur pour diriger, le prophète qui est la radio de l'Éternel pour annoncer la nouvelle, et l'évangéliste est là pour faire le témoignage, pour que les gens viennent. Alléluia. Donc voilà les talents que l'Éternel a déversés dans l'assemblée, mais que nous voulons voir pour chacun d'entre vous, pour travailler dans l'œuvre du Seigneur.
Alléluia. Ce n'est pas aussi seulement un évangéliste. Ce n'est pas aussi seulement pasteur. Ce n'est pas aussi seulement docteur. Ce n'est pas aussi seulement prophète. Mais ça peut être des petites choses. Alléluia. Parce que celui qui est bon aux petites choses, vous avez vu, celui qui avait 2 dents, il les avait multipliés, il en avait 4. Celui qui est fidèle aux petites choses pourrait être fidèle aux grandes choses. Alléluia. Si tu peux parler, si tu peux avoir la possibilité de parler ici, à cette assemblée, dans cette place, et en ayant l'intégrité, l'esprit intègre, et la pensée sage et sainte, alors tu pourras être une personne grande qui pourra aller dans le monde annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Mais si l'humilité n'habite pas en toi, parce que ses serviteurs avaient de l'humilité, 2 autres avaient de l'humilité, un n'en avait pas, parce que lui il avait jugé le maître. Mais les 2 autres n'avaient pas jugé le maître, ils avaient obéi. Dieu vous donne de petites choses. L'assemblée, le pasteur peut te donner de petites choses dans l'église. Cette petite chose, si vous la maintenez en bien, la grâce viendra par la petite chose que vous gardez dans l'assemblée. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous enseigne aux 5 dons du ministère. Mais les 5 dons du ministère, ça on verra plus tard, il y a des départements, il y a des choses qu'il faut faire, et comment est-ce qu'il faut travailler. Alléluia. Mais d'abord se mettre une idée dans la tête que dans une assemblée, il n'y a pas seulement le pasteur. Il y a les évangélistes, il y a les docteurs pour enseigner la parole de Dieu, il y a le prophète par qui l'Éternel parle à chaque moment. Une église vivante doit avoir les nouvelles de son Père, les nouvelles de notre Père, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et chaque fois que nous sommes ici, Dieu doit nous parler. Nous avons besoin de l'esprit prophétique qui s'anime au milieu de nous. Alléluia. Mais à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, les évangélistes aussi doivent se lever pour annoncer la parole de Dieu. Ça, ce sont les 5 dons du ministère. Mais la chose qui est très dangereuse, c'est la peur. La peur qui a animé celui qui avait reçu le don a commencé à penser des choses négatives. La peur, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Si vous avez la peur aujourd'hui, nous allons prier pour vous que la peur s'en aille dans votre pensée, s'en aille dans votre être. La peur de prendre la responsabilité, la peur de faire quelque chose. La peur, ce n'est pas un esprit de Dieu. La peur, c'est un esprit démoniaque. Alléluia. La peur, l'orgueil, ce sont des choses qui étaient au 3e serviteur qui ne pouvait pas donner à son chef, à son maître, ce qu'il lui avait demandé de faire. Parce que l'orgueil est en lui et la peur est en lui. Et il ne pouvait même pas parler de la parole de Dieu. Tu viens à l'assemblée, quand tu vas dehors, tu es une autre personne. Alléluia. L'orgueil anime en toi, les jugements sont en toi, et la peur de pouvoir prendre le responsable de l'église, ça anime en toi. Parce que tu n'es pas la personne adéquate. Mais or, Dieu t'a créé pour que tu puisses être le gérant de ses affaires. Chacun d'entre nous ici présents, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu es gérant des affaires de l'Éternel. Ne voyez pas le pasteur. Ceux qui voient le pasteur aujourd'hui, que non, il est le seul. Ça lui regarde, c'est son problème. Vous êtes dans le péché. Je vous le dis dans ce matin. Si vous avez responsabilisé le pasteur, si vous avez responsabilisé le corps du ministère pour dire que non, il se débrouille, alors vous êtes dans le péché. Alléluia. Amen. Alors nous devrions prier pour cela. Parce que l'église est le corps de Christ. L'église, ce n'est pas le corps du pasteur. Les enfants, restez calmes. Alléluia. La 3e personne, la peur s'est animée en lui. Et il ne voulait pas faire quoi que ce soit, de peur que le maître vienne faire un jugement. Déjà, il a une pensée. Si vous avez une pensée de ce que l'Église va vous demander de faire, vous ne le ferez jamais. Il faut être disponible. Il y a 2 choses, 2 principes que l'Éternel utilise dans notre vie, la disponibilité
et la réceptivité. Si vous êtes disponible, alors l'Éternel va vous utiliser. Et si vous recevez, alors la gloire, la grâce de l'Éternel sera dans votre vie. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin, s'il vous plaît? Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle l'Esprit de Dieu. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Dans mon cœur, dans mon esprit. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Dans mon cœur, dans mon âme. Souffle l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ton amour. Nous sommes réunis en ce lieu, Père éternel, pour t'adorer, pour t'exalter Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Oui Seigneur, tu as déversé les 5 tons du ministère pour que, Père éternel, qu'il y ait l'édification du corps de Christ, Papa. Et pour que nous ne puissions pas être dans les doctrines, Père éternel. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, de nous avoir enseigné ce matin. Que, Seigneur, nous puissions, Père éternel, avoir des talents, Père éternel, pour pouvoir travailler dans ton œuvre. Parce que nous sommes les gérants, Père éternel, de ton ministère. Merci, Seigneur, pour ce matin. Seigneur, je prie pour celles et ceux, Seigneur, qui pensaient que l'Église était une affaire d'une personne ou des personnes. Père éternel, ce matin, et la délivrance, Père éternel, soit dans sa vie, Papa. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pour toutes celles et ceux qui pensaient, Père éternel, que leur limite, Seigneur, était seulement de venir à l'assemblée s'asseoir et acclamer, Père éternel, touche leur cœur dans le nom puissant de Jésus. Que toutes celles et ceux, Père éternel, qui remettaient la responsabilité aux autres et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, Père éternel, touche leur cœur parce que tu es le Dieu puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin encore une fois. Merci Seigneur pour ta présence. Que ton nom puissant, Père éternel, nous anime ce matin, toute cette journée, Père éternel. Et que la lumière brille dans nos cœurs, dans notre pensée. Et que nous ayons une pensée sage et sainte. La Bible nous enseigne dans le livre de Romains 12, versets 1 et 2, de renouveler la pensée. Seigneur, pour toutes celles et ceux qui ont pensé, Père éternel, donner la responsabilité, Seigneur, aux autres dans l'assemblée. Seigneur, qu'ils se réfèrent, alléluia, dans le livre de Romains 12, versets 1 et 2. Parce que nous devons renouveler notre pensée, savoir où est-ce que nous allons, ce que nous faisons de la part de l'Éternel. Nous te disons merci, Père éternel. Père éternel, ma prière ce matin est que tu utilises chacun d'entre nous puissamment, Père éternel. Que l'esprit prophétique, Seigneur, soit déversé dans l'assemblée. Que l'esprit, Père éternel, d'évangéliste, Seigneur, soit au milieu de nous. Que l'esprit d'enseignant, Père éternel, soit déversé. Que l'esprit pastoral, Père éternel, soit dans la maison. Parce que tu es le Dieu puissant, Papa. Que les apôtres, Père éternel, sortent dans cette assemblée. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur.
Alléluia. Amen. Qui a été bien loué. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, cette parole est une invitation à chacun de nous. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et béni